Au chapitre santé, je vous le disais dans les titres, c'est une initiative unique en France et elle se déroule en Limousin, un service d'urgence médicale dédié aux personnes âgées. L'enjeu est important. Au CHU de Limoges, un quart des patients admis aux urgences à plus de 75 ans. Leur prise en charge est maintenant bien spécifique et les résultats, vous allez le voir, sont au rendez-vous. Enquête de François Clapeau et Christophe Baudin. Une femme de 97 ans arrive au service des urgences du CHU. Elle souffre de douleurs abdominales et de déshydratation. Elle est tout de suite orientée vers la MUPA, la médecine d'urgence des personnes âgées. Vous avez mal quelque part? J'ai soif, Parmi les critères qui ont été immédiatement identifiés, il y a son âge, elle a plus de 75 ans, et aussi la présence de plusieurs maladies chroniques. Il ne faut pas que ce soit des patients qui ont besoin d'une prise en charge chirurgicale en urgence. Il ne faut pas que ce soit une perte de temps, une perte de chance pour ces patients. Dans le service des urgences, la patiente est prise en charge au milieu des autres lits, mais c'est bien une équipe de spécialistes qui va s'occuper d'elle. Vous avez mal ou pas du tout? Vous avez mal au ventre? D'accord. On va vous mettre un calmant pour le ventre. D'accord? Le regard du gériatre est très particulier. Il ne va pas se contenter de soigner la lésion ou de soulager le symptôme qui a justifié l'urgence. Il doit prendre en compte tout un contexte, évaluer les relations avec les autres maladies chroniques liées au vieillissement. Et pour cela, il faut aller vite. Pour la personne âgée, une admission aux urgences ou une hospitalisation qui n'est pas programmée est très anxiogène et peut être source de ce qu'on appelle une iatrogénie. C'est-à-dire entraîner des complications qui sont purement dues à la présence dans le secteur hospitalier. Je vous passe l'assistante sociale, hein, ne quittez pas. La prise en charge ne s'arrête pas à la médecine. Des difficultés sociales peuvent aggraver la situation. Il faut faciliter le retour à domicile, permettre à la personne âgée de conserver son autonomie. On a essayé de voir avec sa fille pour une mise en place d'infirmières à domicile quotidiennement, pour la distribution des médicaments et pour l'aide à la toilette. Depuis sa mise en place, il y a un peu plus d'un an, la MUPA affiche des résultats très positifs. La durée de passage aux urgences est largement réduite, le retour au domicile beaucoup plus fréquent et le bénéfice n'est pas que pour le patient. Ce qui coûte cher dans le système de santé, ce sont les hospitalisations, c'est pas la prévention et la prise en charge à domicile. Et donc quand on va éviter des hospitalisations, ne serait-ce qu'en étant admis aux urgences et de pouvoir revenir beaucoup plus au domicile qu'avant, en termes de proportion, vont générer des économies de santé en assurance maladie. Notre patiente va passer quelques jours dans le service gériatrie du CHU, le temps de récupérer avant de retrouver sa maison avec sans doute de nouvelles aides au quotidien. Pour l'instant, la MUPA ne couvre que la journée, mais le principe peut encore évoluer et s'étendre à la nuit. L'initiative de Limoges pourrait faire des émules ailleurs en France et même dans le monde.